Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. Donc j'ai participé au concours de Sissi Créa, concours de ses 600 abonnés, et je vais vous montrer ce que j'ai fait, et ensuite je vous mettrai la vidéo de comment j'ai réalisé ce projet là. Donc on devait faire un Happy Mail d'une certaine taille quand même, avec une ATC et une carte. Donc là je vous montre ma petite carte. Le thème c'était Disney, donc je me suis procuré les quelques papiers qu'il y avait à l'époque que j'ai pu trouver, parce que c'était tout en rupture de stock. Et donc là j'ai mis une petite carte pour embellir le... Et je vais mettre une petite découpe félicitations aussi que j'ai oublié de coller. Mais voilà, donc c'est la petite carte dans son enveloppe. Voilà, ça c'était des petits sequins plastifiés, enfin pour les tables, pour décorer les tables. En termes de, enfin sur le thème du cinéma, je trouvais que ça allait bien. J'avais trouvé ça à Nose, chez Nose, et voilà, j'ai collé une petite carte qu'il y avait dans les papiers de la collection, et je l'ai ancrée pour la faire ressortir, et j'ai mis un cadre aussi que j'ai, voilà, que j'ai perforé sur les bords pour faire ressortir. Un papier de fond, là je vais mettre mon mot, voilà. Donc ça c'est pour la carte. Je vais vous montrer la collection. Moi c'est la collection Ecopark que j'ai trouvée. Hop, je vais vous la montrer. Oups, je l'avais déjà rangée en fait. Hop. Donc j'ai pris le 15-15 Ecopark Believe in Magic. Voilà, 24 papiers. Voilà, ils sont comme ça. Hop. Et j'avais pris des stickers un petit peu chez Action pour m'aider un petit peu, parce que j'avais pas trouvé grand chose. Et voilà, j'avais pris 2-3 feuilles comme ça, parce que le kit était en rupture de stock, mais les feuilles à l'unité elles y étaient, donc j'ai pris des feuilles. Et vous voyez la collection, voilà, c'est Believe in Magic aussi de chez Ecopark en 30-30. Voilà pour la collection. Alors, le projet, mon Happy Mail, moi j'ai décidé de faire une boîte, voilà, comme ça, comme un album avec une structure. J'ai fait les structures, vous verrez dans le tuto qui suit, la structure en 3 parties. Donc j'ai d'abord recouvert de papier, puis j'ai assemblé la structure, donc c'est une autre façon de faire. J'ai voulu tester, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas le craquage de papier ici, donc ça c'est top. Donc voilà ma devanture. Donc j'ai mis une carte que j'ai matée sur du blanc et du rouge. J'avais une découpe cinéma en bois que j'ai trouvée au salon Scrapin. Donc je l'ai mise dessous. J'ai remis les petits sequins noirs, voilà, un peu brillants, en forme de caméra là. Et j'ai utilisé donc la petite perfo, c'est pas une perfo, j'ai plus le nom, de chez Action là, qui marche plutôt bien, la mienne pour l'instant. Et voilà, j'ai mis quand la magie prend vie, puisque c'est le slogan de Disney. Voilà, donc ça c'est ma devanture. À l'arrière, j'ai mis mon pseudo. J'avais trouvé sur AliExpress des petits washi il y a quelques temps sur le thème Mickey. Donc j'ai mis un petit bout de washi pour agrémenter. Et voilà, on va l'ouvrir par un petit nœud. Hop. Donc cette forme-là, je ne l'ai pas inventée toute seule. C'est une copinette youtubeuse qui l'a fait, enfin, qui nous avait présenté elle aussi son Happy Mail, mais qui avait malencontreusement effacé son tuto pour faire cette boîte. Donc moi je m'en suis un peu inspirée, j'ai fait toute seule. Voilà, c'est pas très difficile à réaliser, vous verrez, mais voilà, peut-être le petit bémol, moi, c'est que j'avais pas de papier noir de qualité, donc j'ai été obligée de prendre le papier noir de chez Action. Vraiment c'est le bémol, parce que évidemment il se découpe mal, il est pas top, mais j'avais que ça, et je voulais absolument du noir, et j'avais pas le temps d'en commander, parce qu'il fallait que l'Happy Mail puisse partir assez vite. Donc vraiment je vous recommande pour ces petites boîtes, voilà, qui vont s'ouvrir comme ça, de prendre un papier costaud, et qui fait pas de peluchage, etc. Donc pas du papier Action, au moins du 210 grammes minimum, hein, je pense. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, et donc la copinette, c'est Chat Scrap, voilà, sur sa chaîne vous verrez. Je vous mettrai le lien dans la description
de la présentation de son Happy Mail. Comme ça, vous verrez le sien, il est plutôt rose, il est sur d'autres tons. Enfin, c'est un autre thème du coup. Mais le principe était le même. Voilà, j'espère que je lui fais honneur avec la mienne. Parce que voilà, vraiment l'idée, moi je l'ai prise sur sa vidéo. Et du coup, on garnit, voilà, à l'intérieur des boîtes. Moi, j'ai choisi de faire 2 longues boîtes et 2 plus petites, mais pas de la même taille. Sur le tuto, je vous donne les mesures pour la même taille. C'est-à-dire, finalement, c'était celle-là, mais je me suis craquée sur la largeur, là. Et je sais pas, il y avait un espace. Je pense que c'est selon comment j'ai positionné ma boîte. Vous savez, c'est pas forcément droit. Et il y avait un petit espace qui ne me plaisait pas, donc je l'ai refaite en mesurant, hein, juste après. En fait, vous faites tout, et la dernière boîte, vous l'ajustez vraiment au plus près. Donc vous remesurez, suivez pas forcément ma taille à moi, mais vous mesurez au plus près. Ça vient aussi de mes papiers et tout ça. Donc bon, là elle veut pas fermer, je sais pas pourquoi. Voilà, donc simplement c'est des indications que je vous donne moi sur mes mesures, mais vous faites les vôtres. En tout cas, vous avez la procédure dans le tuto qui suit. Ensuite, donc moi j'ai fait une petite ATC. Voilà, il fallait une petite ATC avec les stickers de chez Action sur le thème de La Belle et la Bête. Voilà, donc là derrière il y a le texte. Et j'ai mis des petites fleurs de chez Action parce que je trouvais que ça allait bien. J'ai remis le thème cinéma ici, mais voilà, moi pour moi, et le papier de fond c'est du papier Disney, enfin Ecopark. Là je lui ai mis une petite pochette avec des découpes avec la tête de Mickey et enfin la tête de Minnie du coup, mais qui peut être Mickey si on met pas le petit nœud de Minnie. Voilà. Ici je lui ai fait un alphabet blanc et un alphabet noir Disney, avec l'écriture Disney. J'avais trouvé ça sur AliExpress. Et voilà, je lui ai fait une jolie petite pochette et je lui ai mis un petit mot parce qu'en fait, je lui ai indiqué que je lui laissais le négatif. Ça permet de mieux reconnaître les lettres en fait. Ou de s'en servir comme pochoir éventuellement. Mais je pense que c'est surtout pour reconnaître les lettres. Parce que c'est pas évident quand elles sont dans les sachets comme ça. Voilà, donc j'ai mis une petite pince. Ensuite, j'ai mis des stickers que j'avais trouvé sur AliExpress aussi. J'ai embelli la petite pochette et j'ai remis du washi avec les papiers Ecopark. Voilà, c'est plein de Disney classiques, hein, des stickers Disney classiques. Je lui ai mis la petite découpe qui me restait, que j'ai trouvée à Scrapin au salon de Chambéry, dans la boutique voilà, qui vendait plein de petites découpes bois. Je me dis que ça peut lui servir, je sais qu'elle aime le thème du cinéma. Et si, petit cadeau, quand j'ai commandé mes papiers, j'ai vu qu'il y avait les Puffy stickers. À la base, je voulais m'en servir. Et puis, je me suis dit non, je vais lui laisser la planche entière comme ça. Donc, écoute, tu pourras t'amuser avec les petits stickers, Puffy stickers. Et en fait, c'est Ecopark. Mais les sticks... Alors, j'ai pas trop compris. Moi, les papiers, c'est du Ecopark, je crois. Et là, c'est Carta Bella. Donc, je sais pas. J'ai pas tout compris. À moins que c'était Carta Bella, mes papiers, peut-être. Attendez, je vérifie quand même. Bah non, de Living Magic. Ah oui, Carta Bella. En fait, c'est Carta Bella. Ah, mais ça ressemble à Ecopark, en fait. D'accord. Non, c'est pas la collection Ecopark. Je vous dis une bêtise. C'est Carta Bella. Ecopark, il n'y avait plus. Voilà, c'est ça. Il y avait une collection aussi. Ecopark, elle était toute épuisée. Il n'y avait rien du tout. Hop. Donc, si, je te remets tout là. J'espère vraiment que la découpe bois, elle va pas péter. Au pire, bah, tu la colles bien droite et puis ça se verra peut-être pas. Hop, je te remets tous tes petits cadeaux et la petite ATC juste devant. Là, j'ai mis Disney Memories. J'ai mis Walt Disney Studio. J'ai décoré un peu les boîtes. J'ai maté les papiers. Je me suis servi des petites étiquettes. Et puis, du coup, dans cette boîte, hop, voilà, j'ai mis des petits serpentins. Je t'ai mis le reste des étiquettes déjà toutes prédécoupées. Hop. Voilà, plutôt sympa. Si jamais tu dois faire un projet Disney, bah écoute, tu auras un petit peu de quoi faire. Hop. Et pour fermer la boîte, vraiment, je rentre tout à l'intérieur en fait. Voilà. Au début, j'étais partie pour mettre le contour de la boîte sur l'extérieur, mais elles se gênent les unes les autres, vaut mieux mettre à l'intérieur. Voilà. Ici, hop, je t'ai fait une petite, un gros badge, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Une rosace. Alors par contre, après... tu le mettras à l'envers pour que le tulle se remette droit. Finalement, avec le tulle, c'est un peu plus gros que la boîte. Et voilà, je me suis servi de la découpe mini. J'ai mis un petit cœur ici, paillettes. Je trouvais que ça manquait de lumière.
Et voilà, j'ai utilisé les papiers de la collection. Et puis j'ai retrouvé du tulle. Je cherchais un tulle rouge que j'avais, mais finalement le blanc ça va bien. Voilà. Et c'est un tulle que mes petits amours m'ont offert avec les chocolats de la fête des belles-mères. Enfin, moi c'est ma fête des mères, c'est ma fête belle-mère, hein, forcément. Voilà. De mes deux beaux-fils. Donc du coup j'ai utilisé ce tulle pour te faire ton petit cadeau. Ton petit embellissement. Voilà, là elle ferme mieux. Ici, j'ai fait dans la grande boîte des petits paperclips. Comme ça. Voilà, c'est aussi inspiré de ce qu'elle avait mis dans sa boîte, hein, Chat Scrap, que j'ai adoré. Et donc, bah, je me suis un peu inspirée pour faire des petits embellissements, là, avec la rose de La Belle et la Bête. Voilà, j'ai réutilisé un peu tout ce que j'avais. Du coup, ça m'a permis d'utiliser les chutes. Donc, nickel, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Moi, j'aime bien réutiliser les chutes. Hop. Là, j'en ai fait deux plus gros, c'est des embellissements un peu, soit tu les mets droit, soit de travers, soit à l'horizontale. Avec les petits nœuds de chez Nose, les fleurs de chez Action, les petites étoiles en puffy, là, en tissu de chez AliExpress, et les petits sequins, c'est pas des sequins, comment on appelle ça? Les trucs pour les décos de table, là, pendant les fêtes. Ça me revient pas. En forme de caméra, voilà. Oups, donc je remets ça dans la boîte. Voilà, et j'ai fait encore un petit embellissement ici avec un petit trou, des découpes, du papier, un espèce de fanion en fait. Et tiens, je pourrais peut-être mettre une petite ficelle là, je vais voir. Et j'ai mis des étoiles, ouais, pour faire pour solidifier le trou. Hop. Tac. Mes paperclips que je vais mettre à l'intérieur. Voilà pour celle-ci. Pour la dernière boîte, hop, je t'ai mis des stickers que j'ai dû découper pour que ça rentre dans la boîte. Voilà, c'est les stickers épais, là, les chipboard, on va dire, sur les princesses Disney. Voilà, je t'ai mis un peu plein de trucs, Ariel, les classiques, Pocahontas, tout ça. Je te les ai mis là. Et là, je t'ai mis un petit bonus. Tu sais que je suis partie à Paris il y a quelques temps. Et je sais que tu aimes Paris. Et donc, je t'avais prévu un petit souvenir que je ne t'avais pas encore envoyé. Et donc, c'est un petit magnète pour ton super frigo, ton super frigo tout rouge, qu'on adore quand on te voit dans tes lives. Souvent, on voit ton frigo derrière. Voilà, tu auras un petit sticker si tu veux bien le mettre sur ton frigo. Ou ailleurs, tu vois, c'est aimanté. Donc voilà pour le petit plus, petit bonus qui n'a rien à voir avec le thème. Quoique Disney, il y a aussi Disney à Paris, hein, ça pourrait être un peu dans le thème, de loin. Mais voilà, c'est un petit cadeau en plus dans ce Happy Mail. Hop, voilà. Donc ça se ferme comme un gros book, hein, comme un gros album. Et là sur la tranche, j'ai mis concours 600 abonnés. Et des petites fleurs pour agrémenter. Voilà, je suis plutôt contente. En plus, j'avais le papier rouge qui allait à peu près dans les blocs Action, là, où il y a les papiers texturés de toutes les couleurs. Et je ferme par le petit nœud, ici. Voilà, en espérant ne rien avoir oublié. Voilà ma Sissi. Je t'envoie ça rapidement, puisque c'est pour la mi-juin, et que nous sommes le 6, je crois. Et puis, je t'envoie ça tout à l'heure. J'espère qu'il te plaira. Moi, je me suis éclatée à le faire. Pour celles qui veulent reproduire ce tuto, je veux regarder la suite de la vidéo. Je vais tout enchaîner. À moins que ce soit trop long. Et dans ce cas-là, je ferai en 2 vidéos. Mais a priori, si vous continuez à regarder, là, normalement, il y a la suite pour le confectionner. Et voilà, on se retrouve donc pour le petit tuto du Happy Mail pour le concours de Sissi. Donc il vous faut de la cartonnette assez rigide, la cartonnette alimentaire sera pas assez costaud. Voilà, moi j'ai récupéré des cartonnettes qui sont en fait dans des boîtes médicales. Et donc vous voyez, elles ont quand même 2-3 mm d'épaisseur. Et c'est pas les cartons qui se plient facilement non plus. Voilà, donc une fois que vous avez trouvé de quoi faire, vous choisissez évidemment la taille de votre Happy Mail. Moi j'ai pris ces tailles là, donc vous voyez s'afficher.
Et donc j'ai tracé la page principale en 19 par 15. Il faudra la couper en 2 fois. Et les tranches, enfin les contours de la boîte à l'intérieur d'une hauteur de 2,5. Donc ça me fait 3 bandes de 19 par 2,5. Donc je me munis du cutter et je commence à couper avec une règle métallique. Donc vous voyez, là c'est le dessous de ma boîte. Et donc on va me positionner les languettes tout autour. J'ai zappé, évidemment il y a 2 côtés plus petits, donc j'ai retaillé à la bonne dimension. Et je vais m'aider des coins de chez Craftelier pour construire la boîte. Je vous renote les dimensions, donc c'est bien 15 par 2,5 cm pour les languettes du haut et du bas. Voilà, donc vous en faites 2 à cette dimension-là. Et les petites chutes, moi je les garde, ça me servira sûrement pour faire quelque chose. Alors du coup, je me sers des coins de cartonnage de chez Craftelier. Donc vous voyez, il y en a 2 sortes différentes. Donc moi, pour le dessous de la boîte, je vais prendre celui qui contient le socle avec. Et donc, vous voyez, vous avez différents interstices d'épaisseurs différentes. Et vous adaptez, vous mettez la cartonnette en fonction de votre épaisseur dans le bon trou pour que ça tienne bien. Voilà, en gros, je vous montre, ça va donner ça. Et il suffit de mettre de la colle entre les 2 parties pour que le maintien se fasse pendant que la colle sèche. J'ai décidé d'utiliser la colle bloc de chez Craftelier puisqu'elle est vraiment adaptée au cartonnage. Donc je mets vraiment pas beaucoup de colle, hein, c'est un petit liseré sur le bord. Je fais mordre légèrement sur la cartonnette face à moi. Et je viens accoler l'une contre l'autre pour que ça puisse bien se coller. Voilà, et du coup ça va tenir tout seul pendant que ça sèche. Donc là, je vais rajouter quand même un petit liseré très très fin de colle bloc sur le coin, donc par l'extérieur, histoire que voilà, ça se fixe bien. Et je vais attendre que ça sèche tout simplement. Donc on vient encoller les 3 autres côtés du coup, petit à petit, coin après coin, pour former l'encadrement de la boîte. Voilà, j'insère la dernière bande, le dernier côté. Et puis, on va attendre que ça sèche. Pour que ça tienne vraiment bien et que ça colle bien droit, même sur la hauteur de cet encadrement, je rajoute les autres coins par-dessus, toujours dans le bon interstice en fonction de l'épaisseur de la cartonnette. Et du coup, je vais couper la vidéo à ce moment-là et laisser bien sécher le tout pendant quelques minutes, une bonne dizaine de minutes. Donc pour confectionner le cadre, en fait, je vais me servir de scotch marron, pour solidifier. Parce que là, vous voyez, on a collé, donc ça tient bien. Mais je vais solidifier l'angle pour me rassurer, hein, surtout, avec du scotch. Donc j'ai fait des petites bandelettes de scotch et je vais les positionner sur tout le côté de l'angle. Et je vais bien coller.
On va faire ça pour les 4 angles, évidemment. Et puis, on va venir positionner ensuite ce cadre pour vérifier qu'avec le fond, ça matche bien. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai voulu confectionner ma tranche en fonction de l'épaisseur de l'Happy Mail. Donc, qui comporte sur le fond la boîte que vous voyez là devant. Et forcément, je vais déborder vers le haut, vous voyez, pour que ça comporte aussi la première page avec toutes les pochettes à l'intérieur et les petits cadeaux. Donc là, j'ajuste et je prends une petite marque au crayon pour avoir à peu près la hauteur que je souhaite. La hauteur de... Enfin, là, la hauteur parce que c'est à l'horizontale au moment où je le présente. En tout cas, l'épaisseur de la tranche pour mon Happy Mail. Du coup, j'ai décidé de faire une tranche de 5 cm de large. Donc, ça sera bien une pièce de 19 par 5 cm pour faire la tranche. Ici, vous voyez, ça va s'articuler comme ça. Donc, le fond, la boîte, la boîte avec les petits cadeaux, la tranche et donc le dessus. Du coup, c'est la forme d'un album assez épais. Sauf que quand on va ouvrir, il va y avoir des pochettes à gauche et des boîtes qui s'ouvriront sur la droite. Donc j'avais choisi les papiers de Cartabella sur le thème de Disney. Il y a d'autres collections, hein, EcoPark sur Disney, mais l'autre n'était pas disponible. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris un bloc 15-15, mais il va me rester énormément de papier. Je vais surtout me servir de ce petit bloc pour les intérieurs. Et par contre, j'avais quand même commandé 2-3 grandes feuilles 30-30 dans la même collection. Donc pour pouvoir faire notamment l'extérieur de cette boîte, de cet Happy Mail. Et donc pour recouvrir en fait la cartonnette dans son entièreté pour que ce soit plus joli. Donc j'ai choisi le papier rouge avec des petits pois pour l'intérieur, pour l'arrière pardon de la boîte de l'Happy Mail. Et puis j'ai choisi un autre papier un peu plus chargé, donc avec des écritures Disney pour l'avant de l'Happy Mail. Donc je coupe mes deux papiers à la bonne dimension pour recouvrir en débordant au moins d'1,5 cm sur les 4 côtés. Donc ça me permettra de bien recouvrir la face avant et la face arrière. Vous voyez, tel que je suis en train de vous le montrer. Il faut que ça dépasse pour pas être embêté au niveau du collage. Vous centrez, vous appuyez bien et on va pouvoir couper les angles au ciseau avant de rabattre tous les côtés avec le plioir en appuyant bien. Par contre, quand vous coupez au ciseau, vous laissez 1 mm par rapport à la pointe de la cartonnette. Vous écraserez bien le petit rebord de papier qui restera pour faire un coin très très propre.
Voilà, vous appuyez bien avec le plioir pour bien coller. Et vous faites pareil tout autour sur les 4 côtés. Du coup, pour l'intérieur, donc c'est l'endroit où il va y avoir les pochettes. Donc c'est très bien, un bloc 15-15 c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en bas. Ça sera caché par la pochette. Je choisis le même papier, mais du coup en version 15-15. Pour faire l'intérieur, au moins ça reste un peu homogène. C'est juste le design qui est légèrement plus petit. Donc là, on obtient les deux couvertures, donc avant et arrière terminées, recouvertes par du papier. Et je vais recouvrir la tranche d'un papier rouge qui va bien dans les tons. Voilà, j'ai utilisé un bloc de chez Action, un bloc de papier. Et là, tout simplement, je vais positionner ma cartonnette, faire les mesures, découper mon papier, le coller de manière à ce que ça le recouvre de part et d'autre, donc en haut, en bas, à droite et à gauche. Le procédé est le même. Donc là, on va recouvrir l'intérieur de la tranche puisque ça va être visible et ça va nous servir de construction, de maintien pour les deux faces. Donc on va prendre la largeur de la cartonnette, je me mets des petites marques et ça va déborder à gauche et à droite tout en la recouvrant. Donc je découpe mon papier, je vais vous indiquer les dimensions sur le morceau une fois que j'aurai coupé puisque à ce moment-là je ne sais pas encore combien de centimètres je vais mettre. Donc la tranche fait déjà 5 de base, donc ça sera un morceau de 11 par 19. Du coup, je vais marquer les endroits où je vais devoir faire les plis par rapport à ma tranche. Et voilà, je fais mes plis. Je vais mettre de la tranche pour cibler à quel endroit je vais devoir plier. Et ensuite, on pourra coller le morceau sur la tranche. Et les ailettes de chaque côté vont permettre de coller aussi la face avant, la face arrière. Et on se retrouvera avec une structure recouverte de papier, comme pour un album. D'ailleurs, cette technique, vous pouvez l'appliquer pour les albums. Le côté positif de cette technique, c'est qu'il n'y a jamais de craquage au niveau de la tranche, donc au niveau du papier. Ça ne craquera pas vu que c'est construit d'une manière où c'est déjà recouvert et il n'y a pas de force qui s'exerce sur le papier à l'extérieur au niveau des plis. Donc vous voyez, ça fait quelque chose de net. J'aime assez cette technique. Je pense que je vais la reproduire pour les prochains albums parce que j'aime vraiment le rendu. Ça fait quelque chose de net et bien fini. En fait, la finition est bien meilleure, je trouve. Alors par contre, pour un album, là, il aurait fallu faire les petits biseaux, donc les petits triangles, couper les petits bords, puisque quand on va recouvrir l'intérieur des faces, il se peut que le haut, l'angle rouge en haut et en bas se voit. Donc voilà, pour un album, il aurait fallu biseauter légèrement les ailettes. Donc vous allez voir, je vais recouper avant que ça soit trop collé. Voilà, les petits coins en fait des ailettes. Voilà, donc vous dégarnissez légèrement, comme ça fera quelque chose de propre. Donc on colle la dernière partie sur la face arrière de cet Happy Mail. Et puis on laisse sécher évidemment pour que la colle prenne bien. Et je trouve que finalement c'est pas si compliqué que ça non plus en termes de technique. C'est plutôt pas mal en termes de... Voilà, ça peut être accessible aux débutantes. Et du coup, c'est voilà, c'est une alternative aux tranches habituelles. Donc je ferai ça, je pense, pour le prochain album. Là, je suis sur l'album Bébé Fille et j'avais pas du tout fait cette technique-là.
mais je trouve ça pas mal. Donc voilà, la boîte va se composer comme ça. Je vais d'abord recouvrir le cadre avec le même papier rouge. Je vais préparer mes pièces et je reviens. Donc j'ai découpé dans un ton de papier rouge, puisque c'est le thème Disney, des bandes qui correspondent à peu près avec un surplus, donc 22 par 4,5 cm, pardon, qui correspondent en gros à l'encadrement qu'on va recouvrir en rouge. Et donc j'ai rajouté une petite marge qui va se plier pour vraiment contourner chaque angle. Donc j'ai fait la marge des deux côtés et vous allez voir, ça va se positionner dans tout le contour. Au niveau de la hauteur de la languette, elle est un peu plus haute pour que ça vienne se refermer à l'intérieur par des plis et donc que ça vienne recouvrir en fait tout le cadre. Voilà, ça dépasse de chaque côté au moins de 1 cm. Donc celle-ci, c'est l'une des deux longueurs les plus longues. Et pour les plus petites, les deux autres côtés, donc pareil, je fais des bordées en haut et en bas pour recouvrir de 1 cm. Et au niveau de la longueur, j'ai pris une longueur de 14,5 par 4,5. Donc on fait bien les petits plis sur les côtés, à peu près de 1 cm. Et ça va venir, vous pouvez faire 1,5 aussi, hein, et ça va venir recouvrir donc le cadre. On va venir faire les bords de propreté, donc on va couper un tout petit triangle sur les bords, un petit biseau, une petite coupure en biseau sur les 4 coins. Donc vous voyez, je vous montre, donc ça va s'ajuster à peu près comme ça. Donc la petite est positionnée, la grande avec le petit repli va se mettre à ras l'angle, le bord, et donc on va avoir un bord un angle très très propre. Et ensuite on rabattra évidemment toutes les petites languettes vers l'intérieur pour pouvoir couvrir tout en rouge. Donc là je vous montre, du coup j'avais pas encore fait mes plis sur toutes les languettes, donc je fais un pli à peu près de 1 cm de chaque côté. Alors vous ajustez, ça dépend aussi de l'épaisseur de votre cartonnette. Ça peut être 1,2, 1,4. Vous verrez, vous ajustez. Moi, mes dimensions, ce sont les miennes. Et puis, tout dépend, vous, de votre projet. Vous tracez vos plis sur toutes les languettes, du coup. Vous pliez tous vos plis avec vos doigts et vous marquez bien le pli avec le plioir. Donc moi, il me restait le petit repli sur les bords des languettes, les bouts des languettes, donc de 1 cm. Donc je finis les derniers petits bords qui me manquaient à faire. Voilà, et je réajuste toujours par rapport à ma cartonnette, hein, voilà, une cartonnette, c'est pas toujours égal de partout, c'est de la récup. Donc au fur et à mesure, je réajuste mes plis si besoin. Donc là-dessus, moi je vous dis environ 1 cm, mais j'ai quand même refait l'ajustement à chaque fois avec tous mes coins pour être sûr que ce soit au plus proche de la cartonnette et du réel. Donc là, je finis les petits biseaux sur toutes les parties, toutes les languettes, dans les 4 coins à chaque fois. C'est vraiment pour une question de propreté quand on va replier vers l'intérieur pour recouvrir la boîte, enfin le contour de boîte. Ça permet de ne pas avoir des angles disgracieux. Par contre, faites attention à ne pas les faire trop profonds, vos petits angles, vos petits triangles,
parce que sinon il va y avoir un jour à l'intérieur, une partie qui va manquer. Là, en l'occurrence, ça ne sera pas grave parce que l'intérieur de ce cadre va comporter des boîtes qui cacheront de toute façon l'intérieur du cadre. Mais voilà, je vous indique quand même pour la petite technique, c'est que si on les fait trop profond, c'est comme dans les angles, quand on recouvre un album, il va y avoir, les deux parties ne vont pas se rejoindre. Donc ensuite, pour pouvoir replier malgré, donc comment vous dire, malgré les 1 cm en chaque bout de bande, et ben du coup on va faire une petite incision, vous voyez, à ce niveau-là du pli, sur 1 cm, pas plus, et on fait ça aux 4 coins. On va donc dégager un peu les angles, en fait on va enlever le surplus, puisque quand on va replier et les bandes, les petits replis horizontaux et les replis verticaux, il y a ce carré qui est en trop. Vous voyez, quand on met les deux bandes à la suite, du coup, et qu'on va devoir donc plier, eh bien, l'angle va se former proprement. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc je prends une colle transparente, une colle all purpose de Action, peu importe la colle. En tout cas, ne prenez pas les taquis-glue qui vont faire gondoler le papier, et prenez une précaution, c'est-à-dire de ne pas mettre trop non plus de colle pour pas que ça déborde et que ça soit moche au niveau des angles, puisque l'extérieur de cet encadrement se verra par contre. Donc il faut que ça reste extrêmement propre. Évidemment, je viens de vous dire de ne pas mettre trop de colle, et puis ben moi, j'en mets partout. Voilà, voilà. Donc ensuite, on vérifie toujours tout au long des processus qu'on est toujours dans les bonnes dimensions, que tout se profile bien. On commence par coller un des côtés, et vous voyez, j'enchaîne, j'avance. Pour l'instant, je ne fais que le centre, la partie principale du cadre, et je rabattrai toutes les languettes après, en les collant et en appuyant bien avec mon plioir. Voilà, on embellit les angles, hein, on fait quelque chose de propre. C'est surtout voilà, les parties extérieures qui seront importantes. Donc moi, je recoupe, je réajuste. Je finis de couper les petits morceaux que j'avais pas encore fait. Et donc, voilà, je continue d'avancer tout le long de mon cadre. Bon, là, j'avais des plis que j'avais pas fait, donc je les ai faits. Voilà, on avance petit à petit. Et on recouvre ce cadre. Ensuite, on continue avec les languettes, hein, comme je vous avais expliqué. Et je mets de mon plioir pour bien les rabattre contre de la manière la plus juste possible. J'appuie bien avec mes doigts tout le long, le temps que la colle prenne. C'est-à-dire que cette colle, du coup, elle est un peu longue à prendre. Mais bon, au moins, je suis sûre que rien ne va gondoler. Et puis, voilà, je fais comme ça tout le contour. Alors, désolée, vous voyez ma tête souvent, mais c'est vrai que c'est pas facile quand on filme par le haut de pas... voilà, quand on a besoin de regarder un peu mieux ce qu'on fait, ben, on avance la tête, voilà. Désolée. Voilà, donc le cadre est terminé, enfin en tout cas il est recouvert de papier rouge. Et donc on va le positionner au niveau
du bas de cette boîte, de cet Happy Mail. Vous voyez qu'il est pile poil, c'est-à-dire sur les angles vraiment extérieurs de ce fond, de cette structure, parce que c'est volontaire. Je veux qu'ensuite de l'extérieur, il n'y ait pas de petits renfoncements, donc il vient couvrir presque tout le fond de cette structure, on dirait une structure d'album en fait. Donc ça va vraiment se mettre au même niveau que les bordures. Voilà, là je vous montre un peu plus en détail. J'ai placé l'encadrement au bon endroit et vous voyez, ça dépasse pas du tout. Voilà, de ce côté à droite, c'est dans la continuité. Et en même temps, il n'y a pas un renfoncement non plus. C'est vraiment, ça vient à fleur de toute la structure. Donc là, on va préparer le cadre avec le fond noir. Donc moi, j'ai décidé de faire des boîtes noires à l'intérieur. Donc je vais préparer un fond noir pour, comment dire, pour faire la base en fait de la grande boîte qui va comporter les petites boîtes. Donc je m'aide, vous voyez, avec un crayon tout simplement, hein, je fais le contour nécessaire à ce fond. Et je vais prévoir aussi que la feuille noire remonte évidemment dans ce cadre. Donc je prévois aussi les côtés en fait, tout en un. Et je découpe ça à même ma feuille A4 noire. J'ai seulement un petit regret, c'est que sur le moment, j'avais pas de papier noir de qualité. Donc j'ai été obligée de prendre le papier noir de chez Action, qui est vraiment pas terrible. Et d'autant plus pour faire des boîtes. Voilà, c'est mon seul petit bémol. Donc je vous recommande de prendre un bon papier de type DCP, Clairefontaine, un papier lisse, blanc, au moins de 200-210 grammes au moins, pour pouvoir avoir des boîtes qui se tiennent et des découpes qui soient très propres, très nettes. Voilà. Vous voyez, donc je replie toutes les bordures. Je vais donc enlever le surplus, le petit carré, vous savez, voilà, qu'il faut toujours enlever quand on fait des boîtes. Donc je fais ça aux 4 coins. Je l'enlève pas complètement parce que ça va me servir de languette. Je fais une seule incision par côté. Et donc après, je vérifie que ça rentre dans mon fond. Là, je vois que j'ai besoin d'un petit ajustement. Donc je redécoupe un petit côté sur une des langues. Enfin, je refais un pli en tout cas, légèrement à côté. Et je replie à la bonne dimension. Vous voyez que je vérifie systématiquement à chaque fois ce que je fais pour réajuster. Le pourquoi il m'arrive ça, c'est que en fait, même si je vous donne des dimensions, qui sont en fait les dimensions du cadre, le cadre c'est une cartonnette, donc elle n'est pas complètement droite non plus. Ça vit un peu, hein, ça bouge dans les mains, vous le sentez quand vous la construisez, que même si c'est collé, en fait, ça se tord, enfin ça peut se déformer. Et donc, quand on prépare un fond comme ça, eh ben, on est quasiment obligé de faire des petits ajustements par rapport à la cartonnette pour que ce soit vraiment du sur-mesure. Donc tout comme j'ai dû ajuster sur une longueur, bah, je vais devoir ajuster aussi sur la largeur. Donc je vais recommencer le même procédé. Je vais refaire un petit pli à côté, mais sur les petits côtés cette fois-ci. Donc légèrement décalé. Et donc je vais réajuster en fait tout simplement. Du coup la languette va être trop haute par rapport à la boîte, donc je vais recouper. Et puis au fur et à mesure, en fait, je vais réussir à rentrer ce fond d'encadrement. Et ça va rentrer tout seul. Je vais du coup encoller toutes les languettes tout autour. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur tous les coins, les 4 coins à la verticale. Et donc, je vais pouvoir insérer ça et ça va se fixer avec le cadre. Donc voilà, au fur et à mesure, j'arrive à rentrer mon fond de boîte et à l'insérer dans le cadre au plus proche du bord. Vous voyez là, j'ai un petit côté, une tranche qui gondole un peu, mais en fait, elle va s'ajuster. C'est comme c'est du papier assez mou de chez Action. En fait, quand je vais coller, elle va rester vraiment plaquée et ça posera aucun souci. Voilà, et je pense que même j'ai eu du mal à ajuster parce que c'était du papier de mauvaise qualité.
Donc je vais venir marquer mes plis correctement cette fois-ci avec mon plioir, puisque ça y est, c'est définitivement les bonnes mesures. Je vais coller toutes les languettes, donc construire le fond. Et une fois que le fond est collé et construit, je vais en coller tous les contours et je vais l'insérer dans le cadre. Je sais et je suis persuadée qu'avec du papier de bonne qualité, vous vous en sortirez, il n'y aura pas de souci. Le papier ne sera pas aussi mou et aussi, comment dire, aussi pelucheux à la découpe, etc. Donc le rendu sera même encore beaucoup plus joli. En fait, pour les mesures, vous allez prendre votre règle et mesurer l'intérieur de l'encadrement, pas la taille exacte de l'encadrement. Et puis, parce qu'évidemment, il faut compter que cette boîte noire va à l'intérieur, et donc il n'y a pas besoin de calculer avec les épaisseurs de cartonnette du cadre. Donc vous prenez vraiment les mesures intérieures de cet encadrement, et comme je vous dis, en fonction de votre papier, si vous avez des réajustements à faire, ça, vous voyez, je l'ai fait, c'est très simple. Il n'y a pas de souci, vous allez à tâtons et vous allez y arriver. Donc juste pour indication, moi mon papier il va faire au total 20,4 par 24,8. Vous voyez, j'ai aussi pris la mesure intérieure pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, il faut évidemment rajouter les contours qui remontent dans l'encadrement jusqu'au ras-bord du cadre. Et mes contours font 2,8 de hauteur. Donc on colle bien toutes les languettes, c'est parti, on fait tout le tour et on va pouvoir en coller avec le cadre. Donc là, on va pouvoir coller ce fond boîte. Du coup, maintenant, c'est un seul élément. On met un peu de colle sur le fond et on vient le coller au bon emplacement dans l'Happy Mail. Je n'avais pas encore réfléchi à comment fermer l'Happy Mail et là je me suis dit c'est le moment, si je veux mettre un ruban c'est maintenant. Donc si vous pouvez le faire avant c'est mieux, sinon vous faites comme moi, vous grugez, vous refaites un petit trou et puis vous passez vite le ruban avant que la colle prenne. Du coup je fais pareil de l'autre côté et voilà, je ferai un petit nœud pour fermer ce joli Happy Mail. Du coup, je recouvre la partie de gauche avec le même papier que la face avant, mais en version 15-15, donc avec des motifs un peu plus petits. Donc là, je décide de faire les pochettes en bas avec un papier bleu, voilà, pour ne pas remettre du rouge de partout. Je prends mes mesures à même le papier directement et je fais mes découpes. Au fur et à mesure, je vais réfléchir et je vais peut-être faire deux pochettes différentes, une plus haute et une plus petite, donc qui vont se rajouter l'une par-dessus l'autre, voilà, pour pouvoir ranger plusieurs petites poches de cadeaux en deux niveaux en fait. Du coup, pour composer les pochettes, je fais des petits rebords de 1 cm. Enfin là je fais un peu moins parce que je suis contrainte par le papier 15-15 qui est vraiment petit.
Donc je fais vraiment un tout petit rebord, mais si vous faites sur des papiers un peu plus grands, faites vraiment des rebords de pochette de 1 cm minimum. Du coup, avec des si petits rebords, bah, vous voyez, je suis en train de galérer avec les plis. Mais bon, je persévère et je vais y arriver. Après, j'en collerai vraiment correctement pour être sûr que ça bouge pas. Mais voilà, évidemment, avec des rebords plus gros, c'est quand même mieux. N'oubliez pas qu'il faut faire deux plis, du coup, si jamais vous voulez de l'épaisseur. Si vous voulez une pochette avec une petite marge pour pouvoir mettre des choses dedans. Donc vous faites 2 plis, par exemple, vous pouvez en faire un à 0,5, pardon, à 1,5 et un à 1. Ce qui vous fera voilà, la constitution de l'épaisseur, tout en gardant un petit rebord pour en coller et fixer cette pochette. Pensez à bien couper aussi les hauts les hauts de languettes de pochette pour pas qu'ils se voient en fait. Une fois que vous aurez fixé votre pochette, le haut de la languette, s'il n'est pas coupé, il va se voir par le haut et ça sera pas très joli. Donc j'ai fini par constituer mes 2 petites pochettes. Je mets la plus haute d'abord et je mettrai la plus petite devant, comme une sorte d'escalier en fait. Donc j'en colle la première. J'éparpille bien la colle sur toute la languette avec le doigt pour être sûr que cette si petite languette soit bien fixée et adhère sur toute la longueur. Vous pouvez vous aider de votre plioir hein, pour bien appliquer, appuyer sur toutes les languettes. Et ensuite en escalier, je viens fixer la deuxième par-dessus. Donc ça va me faire 2 étages de rangement pour pouvoir mettre mes petits cadeaux. Là, ça peut paraître bizarre hein, au niveau de la face du dessus, parce qu'il n'y a pas toutes les épaisseurs de cadeaux, donc, mais ça va se retrouver à peu près au même niveau comme ça, voilà, bien parallèle, une fois que la pimelle sera bien garnie. Donc là, on va pouvoir faire des boîtes qui se soulèveront par des petits rubans. Donc il faut vraiment qu'elles soient très ajustées et qu'elles remplissent toute la partie droite. Donc après, vous faites les formes de boîte, enfin les tailles de boîte que vous voulez. Vous répartissez ça comme vous avez envie. Donc je continue de me munir de mon fameux papier noir Action bas de gamme, malheureusement. Et je commence à réfléchir à mes boîtes, à savoir quelle taille je vais disposer, combien de rangées, etc. Une fois que vous avez décidé de ça, bon, vous pouvez vous faire un petit schéma avec les tailles de boîtes. Alors moi, pour ma première boîte, je vais avoir besoin d'un morceau de 20 cm par 19,3 cm. Puis on va faire les plis qu'il faut pour plier notre boîte et la constituer. Donc sur la longueur de 20 cm, je vais marquer un pli à 2,8. Puis plus loin, je marque à 5,8. Puis 2,8. Puis 5,8. Et il doit rester normalement 2,8. Ensuite, sur le côté qui fait 19,3, on va venir faire simplement 2 languettes de 2,8, donc une à gauche et une à droite. Ce qui va nous faire une boîte d'une taille approximative de 13,7 de longueur.
Donc vous venez marquer tous les plis à l'aide de votre plioir. Et une fois que tous les plis sont bien marqués, on va venir inciser pour faire les languettes. On n'oublie pas bien sûr de faire les incisions aussi sur le milieu. Donc c'est la languette la bande qui va être au milieu. Et donc on fait tout le tour comme ça. On incise et on va pouvoir plier la boîte et faire des petits collages pour la constituer. Voilà, la boîte est constituée. Bon, je ne l'ai pas encore collée, hein, je vais le faire. Mais je vérifie d'abord si ça rentre bien dans mon Happy Mail. Je vois que ça marche, donc j'efface mes petits coups de crayon hein, quand même, pour que ça ne se voie pas. Et puis, je vais passer au collage et je vais pouvoir insérer la boîte dans l'Happy Mail et la fixer également par le dessous. Voilà, la première boîte est constituée, je vais reproduire une deuxième à l'identique. Et ensuite, sur la dernière tranche, je ferai deux boîtes plus petites. Voilà, la deuxième boîte est faite. Donc je prends des mesures, je choisis la taille de mes deux dernières petites boîtes. Je vous laisse le choix de faire vos dimensions. Une fois que vous avez choisi la taille, en gros, au niveau de la hauteur, ça sera toujours la même chose. Et donc une hauteur de 2,8. Donc toutes les languettes à 2,8 sont identiques. Et le reste des dimensions, c'est en fait par rapport à la taille que vous aurez choisie. Voilà, on a du coup les deux boîtes et on essaie de les insérer. Moi, il y en a une que je vais mettre de travers parce que je veux pas qu'elle s'ouvre dans le même sens que toutes les autres. Voilà, vous pensez bien avant hein, comment vous voulez faire les choses. Mais voilà le résultat final. Pardon. Vous avez les deux grandes boîtes et les deux petites au-dessus. Et donc, ça remplit bien tout l'encadrement. Je vais les recouvrir de papier, évidemment, et les décorer. Je vais insérer un petit ruban à l'endroit où je veux qu'on puisse tirer pour pouvoir l'ouvrir. Mais vous pouvez choisir un autre mode d'ouverture, évidemment. Pour qu'on ne voit pas le petit bout de ruban à l'intérieur, j'ai décidé de cacher par un petit carré noir collé aux double faces.
Du coup, on va pouvoir coller les boîtes sur le fond avec de la colle tout simplement, pour que quand on tire sur le ruban, la boîte ne vienne pas en entier et que ce soit bien que le couvercle qui se soulève. Donc je prends la haute purpose, je mets de la colle et je positionne toutes mes boîtes définitivement. Une fois toutes collées, comme elles sont vraiment collées serrées les unes contre les autres, le couvercle ne se mettra pas sur les extérieurs, mais il rentrera complètement à l'intérieur de la boîte. Voilà, ensuite chacun le décore comme il veut. Moi je vais quand même mater un petit peu avec du papier design la tranche intérieure parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Et puis je n'aurai plus qu'à remplir. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos et les prochains tutos. Prenez bien soin de vous. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, je vous embrasse.